à chacune et à chacun. Il y a eu Paris 2024, mais il y a eu aussi Lyon 2024, la plus grande compétition des métiers au monde, WorldSkills, les Jeux olympiques des métiers pour nos jeunes de moins de 23 ans. 1500 jeunes, tous médaillés d'or de leur métier dans leur pays, comme Lazare et comme Ruben, se sont retrouvés à Lyon il y a un mois pour défendre leur titre mondial. Je suis la très heureuse présidente de WorldSkills France depuis 2 ans. Heureuse parce que WorldSkills, c'est une énergie positive de progrès absolument extraordinaire. Alors les WorldSkills, nous sommes au lendemain de la guerre. Les Espagnols réalisent qu'il faut reconstruire vite et bien. Il faut donc les meilleurs. Comment leur donner envie de se former au métier de la construction, sinon par une compétition incentive. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, c'est 85 pays qui composent le mouvement WorldSkills, c'est 60 métiers qui sont présentés en compétition. Et comme cette compétition a été voulue pour répondre à un besoin marché, elle a gardé dans l'ADN cette réalité-là. Elle embarque le progrès. Un exemple, l'épreuve de tailleur de pierre. Premier module, digital. Deuxième module, mécanique. Troisième module, le geste traditionnel. On peut imaginer que si ce métier, comme tant d'autres, n'avait pas fait rentrer la modernité dans sa réalité, Notre-Dame ne nous serait pas redonnée le 8 décembre. Alors, WorldSkills, c'est pour nos jeunes compétiteurs un parcours d'excellence, un parcours de performance, un parcours passion, un parcours détermination, un parcours sacrifice aussi. Mais un parcours fait aussi de rencontres, d'ouverture, de partage. Certes, WorldSkills, c'est une compétition, mais l'objectif collectif de ces 85 pays qui composent le mouvement, c'est d'offrir à notre jeune génération une formation professionnelle en progrès résolument continu. Du coup, partage d'expérience, partage de technicité. Et c'est ainsi que tous ensemble, que ce soit les jeunes ou que ce soit nous, acteurs de la gouvernance, nous grandissons en apprenant les uns des autres, en nous enrichissant les uns des autres. Et c'est une force de progrès absolument extraordinaire. Alors, Lazare et Ruben vont vous dire mieux que moi ce qu'un parcours WorldSkills a comme résonance dans leur vie de jeunes. Et puis, Bruno nous dira comment cette dynamique, elle rejaillit en progrès dans son entreprise. Lazare, à toi. Bonjour à tous, donc je suis Benchelouk Lazare, alors médaillé d'excellence en industrie 4.0, donc ça concerne les nouvelles technologies en général. Comme l'a dit Florence, c'est un parcours d'excellence que nous vivons en permanence avec l'ensemble de l'équipe de France. Un parcours avec de la diversité, de nombreux métiers comme l'art floral, comme la maintenance, comme le BTP. Et puis c'est aussi des rencontres multiculturelles que l'on fait avec, je veux dire, l'ensemble des pays qu'on a pu voir, qu'on a pu affronter au sein de cette compétition. Et pour moi, je pense que c'est vraiment un des aspects les plus importants du progrès. En tant qu'ingénieur en industrie 4.0, le progrès reflète pour moi aussi l'ingénierie, l'industrie, les nouvelles technologies en général, les intelligences artificielles, les économies d'énergie, la productivité à grande échelle, l'automatisation de nos process. Et ça évoque en moi aussi une partie de la réflexion que tu as dit sur le progrès. Comment imbriquer tout ça, comment faire évoluer tout ça, toute cette équipe qui vient de secteurs d'activité différents, mais qui en même temps se battent pour une seule et même chose, l'excellence, et faire vivre notre passion à travers nous, compétiteurs, à travers l'ensemble des gens qui nous soutiennent, les ambassadeurs, les entreprises. Et c'est une vraie fierté, parce que c'est un soutien qu'on a en permanence. Et en plus de ça, on fait vivre quelque chose de merveilleux à travers l'ensemble du territoire. Mais qui de mieux que moi que Bruno pour en parler? Oui, cher entrepreneur, ayant eu des champions, des candidats, je peux vous en parler. Formés, motivés,
transmettre les savoir-faire, encadrer. Vous n'imaginez pas dans votre entreprise tout ce que ça peut amener comme cohésion et surtout, petit clin d'œil, je dirais, au Big 2023, c'est fierté. Fierté de ces jeunes, fierté des collaborateurs, fierté des centres de formation qui sont nos partenaires, fierté des territoires, parce que là je vous parle aussi d'entreprises qui sont dans les territoires. C'est un outil qui est incroyable d'attractivité de nos métiers, qui sont souvent des métiers qui ne sont pas valorisés, surtout des métiers moi qui suis un industriel de la métallurgie, c'est une occasion incroyable de mettre en avant les métiers. Et qui peut mieux le faire, de valoriser ces métiers, ce sont ces jeunes. Une entreprise qui s'engage dans les WorldSkills ne peut plus reculer. Une entreprise qui s'engage auprès de ces jeunes, c'est incroyable. Moi, dans mon entreprise, je suis légitime. Mais à l'extérieur, je commence à me faire un peu vieux pour être légitime. Tandis que, à travers les WorldSkills, à travers des sélections régionales, des sélections nationales, des sélections internationales, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Parce que ce sont des jeunes qui parlent à des jeunes. Donc, chers entrepreneurs, c'est un super fil rouge. Et ce fil rouge, il faut s'accrocher dessus. Il faut vraiment s'accrocher et profiter d'aider ces talents, ces jeunes talents d'entreprise, ces jeunes talents de tous ces métiers. Ruben? Aujourd'hui, le thème principal, c'est le progrès. Et moi, j'aimerais parler du progrès tout autour de WorldSkills. Donc moi, c'est Ruben Johan, je suis compétiteur en construction digitale. C'est toute la partie numérique du BTP, ce qu'on appelle le BIM. C'est un domaine qui aujourd'hui est très nouveau. Et j'ai la chance, grâce à WorldSkills, qui met en avant ce métier, de pouvoir sortir un peu du contexte du bâtiment, où aujourd'hui c'est un métier qui est représenté que dans ce domaine-là. C'est le seul événement en France où le BIM est représenté en dehors du bâtiment, à la même échelle que tous les autres métiers. Et c'est une chance aussi d'être en fait parmi tous les autres, d'être plus simplement un ingénieur, d'être plus simplement quelqu'un qui fait du BIM. Quand on arrive dans cette compétition, on est tous au même niveau, on est tous compétiteurs, on vient tous d'endroits très différents, mais on est tous les mêmes et on vient tous pour un seul objectif. Pour parler de progrès, je fais partie des métiers du numérique, des métiers ce qu'on appelle du futur. Et aujourd'hui, quand on est jeune, baigné dans le numérique, baigné dans le digital, tous les jeunes le sont. Et avoir des jeunes dans son entreprise, aujourd'hui, sur ce sujet-là, je dirais que c'est un plus. Les facilités sont du coup plus simples pour ces jeunes-là. Et après, pour parler du côté plus perso, cette compétition, les WorldSkills, ça nous apporte sur tous les sujets, que ce soit purement technique et professionnel. J'ai réussi à apprendre en 1 an et demi ce que je n'aurais jamais appris à l'école, ce que j'aurais dû apprendre en entreprise sur beaucoup plus de temps, sur des durées beaucoup plus longues. J'ai été entraîné par des coachs qui sont plus qu'experts dans leur domaine pour pouvoir atteindre un niveau qui m'a permis d'avoir cette médaille. Mais aussi sur le sujet personnel. Pendant cette compétition et toute la préparation avant, on est accompagné par des préparateurs mentaux et physiques qui nous permettent de nous connaître, d'apprendre un peu plus qui on est, savoir se gérer, gérer son temps, gérer son stress. Et ça, c'est pareil comme sur le sujet technique. Sans toute cette compétition-là, on n'aurait pas pu l'apprendre, ou du moins pas de cette façon-là, en beaucoup plus de temps ou avec des personnes complètement extérieures. Cette compétition met en lien des gens qui, sans cette compétition, ne se seraient jamais vus. Pour vous dire, je connais 60 champions français. Dans notre équipe de France, les 60 compétiteurs étaient 60 meilleurs de France de leur métier. Et j'ai eu la chance dans ma compétition, contre 17 autres compétiteurs, de faire cette compétition contre 17 champions nationaux. J'ai eu le meilleur allemand, j'ai eu le meilleur jamaïcain, j'ai eu la meilleure anglaise. Sans cette compétition-là, ces gens, je ne les aurais pas rencontrés, ou pas sous cette façon-là. On est compétiteurs, mais on est aussi finalement amis dans la diversité. On est confrontés aux mêmes compétitions, aux mêmes demandes. Et on arrive tous, à la fin, qu'il y ait des médailles ou pas, au même sentiment. Une joie immense d'avoir participé à cette belle compétition. Merci, merci Ruben. Alors, ils sont formidables parce qu'ils ont un esprit de conquête, un esprit d'audace absolument extraordinaire. Et ils sont aussi humbles qu'ils sont conquérants.
ils ne vous ont pas parlé de leur médaille, de la couleur de leur médaille. Celle de Lazare, ces médailles de bronze en industrie 4.0 pour la France, c'est une victoire juste extraordinaire. Extraordinaire. Et Ruben, c'est la médaille mondiale, médaille d'or. Et je vais en profiter pour un petit, ouais, un vrai cocorico. On aurait aimé avoir les drapeaux là pour fêter cet exploit de l'équipe de France, Lyon 2024. L'équipe de France, dans l'édition précédente des WorldSkills, était 9e, avec une médaille d'or. Elle gagne l'accueil de la compétition, ça mobilise tout le monde, ça mobilise les entrepreneurs, ça mobilise leurs écoles, ça mobilise l'éducation nationale. 60 000 scolaires qui sont venus à Lyon s'inspirer, ouvrir leurs chakras, faire naître des étoiles dans leurs yeux en s'inspirant du grand frère ou de la grande sœur compétiteur. Eh bien, ce faire ensemble, cette, je dirais, audace et envie collective, eh bien, elle nous a hissés sur la 3e marche du podium mondial, la première nation occidentale derrière les Chinois et les Coréens. C'est une très grande fierté, c'est une très grande espérance dans notre formation professionnelle et elle est tellement clé à la fois pour notre jeunesse et pour nos entreprises. Audace, super ce que tu viens de dire Florence. Je dirais, qui peut prédire aujourd'hui ce qu'adviendra un jeune s'il rencontre la passion d'un métier? Oui, tout à fait. Alors, WorldSkills, c'est un accélérateur de professionnalisation, c'est un accélérateur de carrière, bien sûr. C'est un tremplin de maturité personnelle. C'est un tremplin aussi, on l'a dit, de fierté personnelle, de fierté collective, de fierté dans le métier, et Dieu sait si c'est important. C'est une énergie positive absolument inouïe, mais c'est aussi une vitrine unique de valorisation de chacun de vos métiers, de mise en lumière de chacun de vos métiers dans l'excellence et par la jeunesse. Alors, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour notre finale nationale à Marseille du 16 au 18 octobre. Venez avec vos enfants, venez avec vos collaborateurs, laissez-vous emporter par la passion WorldSkills. Merci.